Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel et Pablo. On est en hiver pour le moment. Et en hiver, parfois, il y a de la neige. Et oui, je suis sûr que cette année, vous êtes déjà allés jouer dans la neige, faire du traîneau, faire des bonshommes de neige, faire des batailles de boules de neige et tous ces jeux tellement amusants. Mais la neige, c'est quoi au fond? C'est la neige, ce sont des petits flocons de neige qu'on voit tomber du ciel. Je vous invite aujourd'hui à découvrir l'étonnant voyage d'un flocon de neige. Lorsque l'hiver arrive, d'innombrables flocons de neige se rassemblent haut dans le ciel, si haut qu'il est impossible de les voir. Mais si on pouvait se rapprocher, on les entendrait chuchoter. Ils parlent du voyage qu'ils vont faire vers la terre. Chacun rêve de l'endroit où il aimerait se poser. Et pendant que d'épais nuages chargés de neige s'étirent sur l'horizon, les flocons attendent, sagement alignés en rang d'oignons, le moment de prendre leur envol. Bientôt, un vent glacial se met à souffler et fait courber les arbres dénudés vers le sol. Ils s'inclinent si bas qu'ils découvrent leur reflet dans le fleuve gelé. Des volutes de fumée sortent des cheminées, se mêlent au vent, puis s'enroulent autour des sapins. Et parfois le vent devient farceur. Hop! Il saisit un cerf-volant multicolore et l'emporte dans le ciel jusqu'au plus haut sommet. Les flocons sont de plus en plus impatients. Mais voilà que le grand jour est arrivé. Ils peuvent s'envoler. Ils tourbillonnent en tous sens avant de se poser au gré de leurs envies. Sur les longues branches d'un saule ou sur un toit de chaume, au bord d'un lac gelé ou sur la girouette d'un clocher. Mais certains flocons sont prêts à poursuivre leur voyage jusqu'au bout du monde. Moi, je n'ai pas envie de rester ici, s'écrie le plus fier d'entre eux. Je veux aller jusqu'au Japon, jusqu'au mont Fuji, la plus belle montagne du monde. Je coifferai son sommet et tous les hommes me vénéreront. Moi, s'écrie le flocon baroudeur, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas survolé les grandes forêts du Canada. Là, je m'installerai sur la branche d'un sapin pour observer les rennes, les ours, les lynx, les ratons laveurs et aussi l'écureuil qui habitera juste à côté de moi. Oh, mais c'est d'un ennui, réplique un flocon qui tourbillonne dans les airs à côté de lui. Moi, dit-il avec fougue, je volerai pendant des milliers de kilomètres pour voir Moscou et les toits bariolés de la basilique Saint-Basile. Je me poserai au sommet d'une coupole dorée et ma blancheur scintillera comme un diamant. Seul, le plus petit flocon ne dit mot. Il écoute les autres, émerveillé. Moi, je veux connaître les longues nuits suédoises, avoue un flocon songeur. Je contemplerai la mer et la neige rivaliser d'éclats sous le clair de lune. Puis, je volerai au-dessus de l'océan et les grands navires qui fendent les flots. Moi, je rejoindrai la banquise, là où la neige ne fond jamais, explique un intrépide flocon à ses voisins. J'ai entendu dire que là-bas, les maisons étaient faites de glace et que les hommes devaient percer des trous dans la mer gelée afin de pêcher. Beaucoup de flocons s'y trouvent déjà. Et toi, où vas-tu? Demande-t-il au plus petit flocon. Le petit flocon ne sait que peu de choses sur le monde. J'aimerais simplement trouver un peu de chaleur, répond-il timidement. De la chaleur? Mais quelle idée!
s'écrient les autres flocons épouvantés. Le petit flocon ne les écoute pas. Il ne veut pas renoncer au plus grand de ses rêves. Alors, toute la nuit, il se laisse porter par le vent et survole les terres les plus isolées, des rudes montagnes aux infinis marais. Enfin, le jour se lève et le soleil fait rougeoyer le ciel. Tout à coup, le petit flocon s'aperçoit qu'il ne reste que très peu de ses amis autour de lui. Beaucoup ont déjà trouvé un endroit où se poser. À son tour, le petit flocon sait qu'il est parvenu à destination. Il survole un petit pont qui enjambe un ruisseau, puis un muret bordant un potager, et il arrive jusqu'à une maisonnette tout illuminée. Quel bel endroit! Il décide de se poser là, sur le rebord d'une fenêtre. Curieux, il jette un coup d'œil à travers les carreaux. « Comme c'est chaleureux ici !» s'exclame-t-il, émerveillé par le grand feu dans la cheminée. Et, confiant, le petit flocon attend que l'hiver cède la place à la douceur du printemps. Un matin, le petit flocon remarque de minuscules pointes vertes qui percent sous la fine couche de neige. Puis un rayon de soleil vient s'égarer sur le rebord de la fenêtre. Dès le lendemain, le rayon revient et s'attarde un peu plus longtemps, et le jour suivant, il reste encore un peu plus. Le petit flocon est tout heureux. Le printemps ne devrait pas tarder à arriver. Alors, il se met à l'ombre de la plus grande feuille qu'il peut trouver et attend patiemment. Un beau jour, le petit flocon se réveille et ne voit plus de neige sur les branches des pommiers, ni sur le portail du jardin. Sur les murs de pierre, la mousse et le lichen ont repris leur belle couleur verte. Sur les cerisiers sauvages et les pruniers, il aperçoit des boutons blancs comme des perles, et entre leurs racines, des primes verts multicolores qui pointent le bout de leur nez. Pour la première fois, le petit flocon entend les gazouillis des oiseaux. Alors ça y est, le printemps est arrivé. L'étonnant voyage du petit flocon de neige est déjà terminé, mais il a réalisé le rêve qui lui était si cher. Et oui, après l'hiver, il y a le printemps. Ça arrivera plus vite que vous ne pensez, les enfants. Bien vite, vous verrez les premières fleurs, les perce-neige, puis les primes verts. À demain.